La liberté, ça s'apprend. Première méthodologie ambulatoire, le paradoxe. Êtes-vous prêt pour la liberté? La liberté, c'est l'inconnu. L'inconnu, ça bloque. La méthodologie ambulatoire, c'est le truc qui débloque. Cette présentation va traiter du paradoxe. Et le paradoxe, c'est la boussole du changement. Alors, qu'est-ce que c'est que le paradoxe? Un exemple. Donald Trump. Donald Trump dit, voilà, il y a eu beaucoup plus de monde à mon intronisation qu'aux intronisations précédentes. Ce qui est faux. Seulement Donald Trump, lui, il parle à ses électeurs. Et ses électeurs ont envie d'entendre qu'ils étaient très nombreux. Et ce, d'autant que ce sont des gens pauvres et qu'en fait, prendre l'avion pour venir voir M. Trump, ça leur a coûté très cher. Donc en fait, c'était un événement très important et Donald Trump, en fait, leur dit, voilà, vous avez été très important et vous avez réussi. Alors maintenant, un autre exemple qui vient de Bergson. Lucien Lévy-Bruhl dit, voilà, c'est quand même bizarre, mais lorsque vous soignez un primitif, lorsque l'occidental amène son savoir-faire pour soigner un primitif, le primitif en question n'est pas reconnaissant, et non seulement il n'est pas reconnaissant, mais en plus, il demande à être rémunéré. Alors Bergson raconte l'histoire suivante. Quand il était enfant, il devait se faire enlever des dents, et comme il hurlait, le dentiste lui donnait un peu d'argent, ce qui permettait à Bergson ensuite d'aller acheter des friandises. Alors en fait, si Bergson avait interprété les choses correctement, qu'est-ce qu'il aurait vu? Il aurait vu que le dentiste était quelqu'un qui aimait se faire souffrir les enfants et qu'il payait pour cela. Donc la logique du primitif se retrouvait ici. Alors quelle est l'utilité du paradoxe? Quand vous avez un changement, vous avez une résistance au changement. Et la résistance vient de quoi? La résistance vient de ce que chacun voit midi à sa porte. Le paradoxe, ça permet de recaler les portes. Alors comment marche le paradoxe? Vous repérez un comportement bizarre, vous allez essayer de trouver une logique qui permet de l'expliquer, mais alors vous allez faire une prévision. Si cette prévision est vérifiée, c'est probablement que vous avez vu juste, sinon vous allez recommencer, vous allez rechercher une autre logique. Conclusion. Le paradoxe est une technique de base des sciences humaines et de la philosophie. Pour la maîtriser, il faut s'exercer sans arrêt. Qu'est bizarre? Déclaration d'un homme politique, un film, une nouvelle de la radio, le comportement de mon voisin. C'est aussi l'exercice que je fais tous les jours dans mon blog. Et sinon, vous pouvez lire Le changement, ça s'apprend, où je détaille un peu mieux et un peu plus en profondeur cette technique. Voilà, merci.